Plus les temps sont durs, plus deviennent évidents les efforts des services secrets, des gouvernements et des élites du pouvoir pour qu'arrive une confrontation mondiale. Ce principe de dresser les gens les uns contre les autres et de créer de nouveaux personnages ennemis a engendré infiniment de guerres, de destruction et d'effusion de sang. Mais de plus en plus, un tout autre vent venant de la base, c'est-à-dire des peuples, commence à souffler. Comme un printemps qui fait jaillir les bourgeons des arbres, il y a des signes annonciateurs tout nouveaux qui disent que les peuples sont désireux d'en finir avec la tragédie de l'expression « diviser pour régner » qui dure depuis des millénaires. Comme un signe du ciel, le dernier week-end de mai de cette année, le printemps mondial a surgi et a fait jaillir en même temps 3 bourgeons considérables et encourageants. Le 27 mai, plus de 3000 personnes se sont réunies en Suisse lors de la journée de l'amitié internationale où des représentants de contraires extrêmes se sont manifestés leur amour et leur estime. Des chrétiens envers les musulmans et envers les juifs, des Américains envers des Russes envers des Ukrainiens, des Turcs envers des Kurdes, des Noirs envers des Blancs, des personnes âgées envers des jeunes et beaucoup plus. Des liens d'hostilité qui durent depuis des décennies ont été brisés et des religions et nations ennemies se sont rendues compte que leur complément mutuel était dans leur vis-à-vis. Toute la journée a été traduite simultanément en 10 langues et retransmise en direct dans le monde entier. Le même jour exactement, des milliers d'Israéliens ont fait une manifestation à Tel Aviv pour une solution pacifique du conflit avec les Palestiniens. De façon significative, la manifestation a été organisée par l'organisation La Paix Maintenant, qui critique la construction des colonies juives dans les territoires palestiniens. La manifestation était contre le désespoir que suscite chez nous un gouvernement qui continue l'occupation, l'emploi de la force et le racisme, a dit Avi Bouskila, le chef de la manifestation Maintenant. Pendant la manifestation, un message du président palestinien Mahmoud Abbas a été lu. C'est l'heure où nous vivrons ensemble en paix, en harmonie, en sécurité et en stabilité. Le dernier week-end de mai, une vidéo arabe a aussi été publiée sur YouTube qui compte 6,5 millions de vues jusqu'à ce jour. Dans ce clip, le peuple musulman s'oppose à un kamikaze bardé d'une ceinture d'explosifs et l'interpelle. Toi qui viens au nom de la mort. Lui, Dieu, est le créateur de la vie. Adore ton Dieu avec l'amour, pas avec la terreur. Confronte ton ennemi avec la paix, pas avec la guerre. Convainc les autres avec l'indulgence, pas avec la contrainte. Bombardons la force avec la grâce. Bombardons la tromperie avec la vérité. Bombardons la haine avec l'amour. Quand dans le monde entier, de telles choses se mettent en mouvement, on perçoit que des pouvoirs célestes provoquent chez les hommes une nouvelle conscience d'unité et de réconciliation qui dépasse toutes les frontières. Une seule et même chose a lieu en même temps parmi des chrétiens, des juifs et des musulmans. Reprenez vous-même courage et reprenez des forces au moyen de la compilation suivante de la Journée de l'amitié internationale et du clip arabe émouvant. Partagez les liens avec des personnes dans le monde entier. Maintenant, c'est le temps où la force de l'amour domine la haine et où les hommes s'aperçoivent qu'ils ont besoin les uns des autres.